mon Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Quand il fait la première chose, il fera la deuxième chose. S'il n'avait pas lancé les défis, on allait attendre. Gloire à Dieu. Merci parce que vous savez très bien me recevoir dans cette salle. Mais j'aimerais qu'on puisse maintenant acclamer la superstar Jésus de Nazareth. S'il y a un amoureux de Jésus dans cette salle, tu vas le faire mieux, plus que ton voisin. Comme tu acclames, Dieu t'élargit. Comme tu acclames, Dieu continue à écrire pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. J'ai dit un grand merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne. C'est une grâce d'être invité de nouveau et de communiquer la parole. J'ai dit un grand merci pour l'homme de Dieu, pour son cœur et l'amour qu'il porte pour moi, et il sait bien l'exprimer. Vous savez, dans notre milieu, nous avons la culture de parler du bien d'une personne après sa mort. Mais j'aimerais bien que je puisse le dire de son vivant, que cet amour est partagé. Je l'aime bien, son épouse, Maman Gigi. En fait, c'est avec Maman Gigi qu'on devait avoir de très bonnes relations même. Elle est de mon quartier de jeunesse. Mais quand je lui ai présenté ma femme, elle est restée très attachée à ma femme. Alors moi je me suis tourné vers Papa Amos. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains pour dire à ces couples que nous les aimons très bien? Merci, merci pour votre amour. Merci. Et je bénis encore Dieu pour mon épouse. C'est une fille que j'ai connue quand elle avait 17 ans. Et moi j'avais 22 ans. Je l'ai mariée quand elle avait 20 ans. Et moi j'avais 25 ans. En fait j'étais dans sa nation. Mais elle a pu croire à moi quand j'étais encore vide et informe. Mais elle croyait que Dieu allait nous amener quelque part. Et j'ai béni Dieu pour son attachement. Aujourd'hui nous allons faire 24 ans ensemble. Que j'ai pris Dieu que je puisse mourir vieux et que je la laisse aussi vieille. Comme ça elle va plus se remarier. Un grand merci pour le docteur Louva, et un ami de longue date, mais qui n'est pas gentil. Parce que hier, tout ce qu'il faisait là, je le regardais tout droit dans les yeux, mais il n'était pas là. Fier d'avoir des enseignants de votre genre dans notre génération. Nous étions richement bénis. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci de connaître aussi le prophète.
au-delà de la prophétie, il me montre aussi les pas de danse. C'est comme cela que je suis toujours à ses côtés. Un homme de bien, que Dieu te bénisse. Ainsi qu'à mon pasteur aussi. Je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu, connexions qui sont là. Je voulais aussi présenter mes enfants dans la foi. Il y a Francesco et Anna Maria qui ont bien voulu m'accompagner. Ils ont vu des films de consorces de l'année passée. Et d'ici à une église pareille en Afrique, nous voulons aussi la voir. Je suis content d'être avec vous, merci. Je bénis Dieu aussi. Il y a une personne qui est spéciale pour moi, mais je ne sais pas la voir là-bas. Je ne sais pas s'il est de ce côté. C'est l'apôtre Peter. L'apôtre Peter vit en Australie. Mais c'est un grand frère pour moi. Il m'a aidé lors de ma première croisade en plein air à Luanda en 1992, comme on dit en français belge. Il a contribué aussi pour notre mariage. On s'est séparés, mais Dieu nous fait grâce, on se croise toujours. Il a ses programmes et il a bien voulu se déplacer pour être là. Un grand merci. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi le pasteur Franck qui vient de l'Australie aussi. Et il y a aussi Papa Emery qui les a accompagnés. Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci bien. J'aimerais t'entretenir debout pour quelques minutes. Faire quelques lectures et après reprendre nos places. Si nous avons nos Bibles, nous irons dans Luc chapitre 2. Verset 21. Nous lirons encore Luc 22. Verset 44. Et nous lirons Jean 19. Verset 1er. Si Dieu nous aide, nous allons encore continuer par la suite, mais lisons d'abord ces trois passages. Nous allons lire à haute voix. Tu vas utiliser ta Bible avec ta version et la langue de ta Bible. Tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. Et si le voisin ne veut pas te faire lire, je t'autorise d'arracher sa Bible. Vous y êtes? Luc 2, 21. Si tu es là, tu me dis Amen. Amen. 1, 2, 3, lisons ensemble. Là, on murmure, on ne lit pas. Lisons très fort. 1, 2, 3. Le 8e jour, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu. Deuxième passage, Luc chapitre 22, verset 1er. Tu es là, tu me donnes un amen. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Moi, je n'ai rien écouté. Luc 22, 44, c'est ça? 1, 2, 3. Étant, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang
qui tombaient à terre. Troisième passage, Jean chapitre 19, verset 1er. Amen. Amen. 1, 2, 3. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Parole de l'Éternel. Amen. On acclame la parole et nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Notre grand thème, Jésus répondit, il est écrit. Et depuis le dimanche, nous sommes richement bénis. Je bénis Dieu d'avoir été là les premiers jours. Et d'écouter ce que j'avais écouté par la bouche de l'homme de Dieu. J'étais fortement béni. Hier encore. Et je crois que ce soir, Dieu va encore nous aider pour que nous soyons bénis par sa parole. Selon ce que j'avais compris depuis le commencement, ce qui est important, c'est ce que Dieu a écrit sur toi. Nous ne sommes pas un produit d'hasard. Nous sommes des projets de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu d'écriture. Notre Dieu a commencé à écrire depuis fort longtemps. Et Dieu a voulu que l'homme puisse apprendre sa loi par les Écritures. Quelque part, Dieu nous exhorte aussi à être instruits pour savoir lire sa parole. Mais on ne lit pas seulement sa parole avec l'intelligence. Sa parole est codée. Il faut les déchiffrer. Et c'est alors que Dieu nous donne la révélation. La révélation ne vient ni par l'intelligence, ni par ta sagesse. Mais la révélation vient parce que Dieu l'a décidé de t'éclairer. Ce qui est écrit est très important. Vous savez, dans des nations civilisées, c'est ce qui est mis par écrit qui est très considéré. Et les Français disent les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Juridiquement, ce qui est écrit et a plus de valeur ce qui a été dit seulement. C'est pour cela Dieu aussi a écrit. Dieu n'a pas écrit seulement sa parole, mais Dieu a écrit aussi sur ta vie. Sur tout un chacun de nous, il y a une écriture de Dieu. Amen. Dieu a écrit pour toi. La Bible n'est pas pour tout le monde. La Bible, c'est une lettre qui t'est adressée personnellement. Amen. Et quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et tu retrouves tes promesses, tu retrouves tes écrits dans la Bible. Dieu peut utiliser un prophète, un homme de Dieu. Il peut aussi déclarer des paroles sur toi. Mais tu verras que ces paroles s'accordent avec ce qui est écrit d'avance. Il est très important de connaître les Écritures et de savoir ce que Dieu a écrit spécialement pour ta vie. Parce que tout n'est pas pour toi, mais il y a des paroles spécifiques pour toi. C'est pour cela que tu n'imiteras jamais la vie de ton voisin, mais tu vas vivre selon ta lignée, parce qu'il y a une parole pour toi. Dis Amen bien. Amen.
Ce qui est écrit est écrit. Mais ce qui est encore compliqué, c'est que le diable aussi connaît les Écritures. Parce que quand il est venu tenter Jésus, il n'a parlé que des Écritures. Il a dit, il est écrit. Mais Jésus devait bien connaître les Écritures pour lui riposter en disant, il est aussi écrit. C'est pour ça que nous devons être équilibrés dans la parole pour savoir réellement quelle parole pour ta vie, pour une situation quelconque, une circonstance que Dieu t'a donnée. Car Dieu dit aux disciples par exemple, passons de l'autre bord. C'est une parole qui inclut tout le monde. Cela veut dire même si la tempête venait, personne n'allait couler. Parce qu'il a dit passons. Judas est dedans, Pierre est dedans. Même si tu ne crois pas, mais la parole était passons. Et la passons, toi aussi tu es dedans. Mais il y a des moments où il a parlé personnellement à une personne. Paul était ensemble avec d'autres personnes. Il allait attaquer les chrétiens. Tout le monde a vu Paul tomber. Mais tout le monde n'a pas entendu ce que Paul a entendu. Ça c'est son... Il est écrit personnel. Amen. Je lui dis, tu seras mon instrument et tu me témoigneras devant le roi. Il n'a pas dit à tout le monde qui accompagnait Paul. Alors c'est trop dangereux d'imiter Paul. Ce n'est pas ta parole. Il y a une parole spécifique pour toi. Même si tu n'as pas une parole, mais je te garantis qu'il y a une parole. Et cette conscience ne se terminera pas. Tu sortiras avec ta parole. Est-ce que vous savez, un homme comme Josué a suivi Moïse toute sa vie sans une parole prophétique sur sa vie? Est-ce que vous savez que Moïse est né sans prophétie? Sa mère l'avait gardé tout simplement parce qu'il a trouvé que l'enfant était beau. Ce n'est même pas un don spirituel. Dieu peut écrire de plusieurs manières. Amen. Tout don excellent vient du Père de la lumière. Ton sourire peut être aussi une écriture de Dieu. Tu me permets de donner ce témoignage. Dès que nous sommes arrivés, tout le temps qu'on a passé, manger, ma fille Anna-Marie va dire à ma femme, Maman Gigi, la femme du pasteur, elle est trop belle, elle est belle. Elle insistait sur ça. Après elle est allée très loin. Ça se voit aussi qu'elle a un bon cœur. Mais c'est pour la première fois que tu viens de fréquenter la personne. Elle voit d'abord la beauté physique, mais elle a senti que derrière cette beauté physique, il doit y avoir une autre beauté. Sois trop prudent avec ta vie. Dieu ne peut ou pas prononcer une parole, mais il peut écrire par un signe. Les écrits sont des signes que nous interprétons. L'écriture arabe n'est pas pareille à l'écriture française ou romaine. Mais tout est écriture. Ce qui est bien encore avec Dieu. Vous savez, quand je parle de ce qui est écrit, je vois plus l'aspect juridique. C'est que c'est ce qui est valable. C'est ce qui est scellé. La Bible nous dit clairement que tout testament a de la valeur qu'à la mort de son testateur.
Nous parlons de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ce qui est vrai. Mais quand on parle du Nouveau et de l'Ancien Testament, il y a trop de doutes. Parce qu'on ne sait pas dire qu'il y a vraiment un Ancien Testament. Parce qu'on ne voit pas un testataire mort. Boyoka nyakala na boyoka nyasika waneza malamu kasi yoka soki tokomi koloba mokanda mowe yakala na mokanda mowe yasika mwa mulungane koti pona mokanda mowe yakala tomoni mutu akufa kite. Mais pour le Nouveau Testament, nous sommes certains. Kasi pona mokanda mowe yasika wana tondimisami. Mais si tu regardes trop bien l'œuvre du diable, kasi oteli malamu mingi mosala zabolo, il a trop accompli dans l'Ancien Testament. Asala ngo mingi na boyoka nyakala. Comme nous disait hier l'homme de Dieu, c'est comme si Jésus l'avait poussé de sortir les premiers. Mais c'est Jésus qui allait régner sur lui. Il est sorti, il a fait ce qu'il devait faire, et il a écrit sur toi: tu vas mourir pauvre, tu ne vas pas te marier, vous n'allez pas progresser dans la vie. Mais à la fin, au lieu de mourir, il ne va pas mourir. Jésus arrive, il prononce des paroles sur ta vie et il termine à la croix. Mais on va aussi l'enterrer. Quand il sort, le testament devient valable. Parce que le testataire est mort. Maintenant il peut dire: il est écrit. J'ai dit. Cela a de la valeur parce que c'est un testament. Partout on va vous amener. Étant héritier du testament, vous direz toujours que celui qui a écrit est mort, mais les notables et les témoins ont signé le testament. J'aime trop Dieu. Dieu a écrit depuis longtemps. Il écrit sur des tables. Moïse peut les casser. Il écrit sur un mur. Mais n'était qu'elle pécelle. Ça s'efface après. Il a écrit sur la terre devant la femme qui était accusée d'adultère. Mais les vents vont aussi effacer ces écrits. Nous sommes dans un temps très difficile. Maintenant nous avons ce qui est écrit par nos Bibles. Papier. Mais sachez-le très bien, la Bible a été trop persécutée quant à tous les livres qui peuvent exister dans le monde. Brûlés à chaque moment. Mais Dieu a gardé toujours un exemplaire. Mais aujourd'hui comme aujourd'hui, on a plusieurs versions. Et on commence même à corriger et à effacer ce qui est écrit, au risque d'avoir une génération plus tard de ne pas avoir ce qui est écrit véritable. Les dangers encore. Nous avons nos Bibles maintenant sur tablette. Et tout le monde en veut parce qu'on s'en sert facilement. Mais un jour nous aurons un problème. Parce que le système n'est pas dirigé par nous chrétiens. Un jour quand ils vont les bloquer, nous allons perdre les versions de la Bible dans nos tablettes. Et finalement, nous n'aurons plus ce qui est écrit. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit à une personne de se tatouer. Mais quand Jésus arrive, parce qu'il ne veut pas perdre ce qui est écrit, il va se laisser tatouer. Oh non, quelqu'un ne me suit pas. Je voulais dire, Jésus ne veut plus que l'écriture reste sur le papier, mais que l'écriture soit sur lui. Parce que lui-même est plus que la Bible. Quand on parle de tabernacle, c'est lui. Bateau de Noé, c'est lui. Quand on parle de bateau de Joseph, de Jacob, c'est lui. La pierre de Jacob, c'est lui. La pierre de David, c'est lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le livre de la Genèse et il est aussi le livre de l'Apocalypse. Toute écriture est renfermée en lui.
Alors Jésus voulait faire une œuvre. Laissez que les Écritures soient sur lui. Amen. À chaque fois que nous avons des cicatrices sur nos corps, nous cherchons un produit pour l'effacer le plus tôt possible. Mais ce qui va rester sur Jésus éternellement, ce sont des cicatrices, des blessures qu'il a subies quand il était sur la terre. Mais il a fait le résumé de la parole et de toutes tes promesses. Bien aimé dans le Seigneur, hier le docteur nous a aidés que le dernier Adam, qui n'a pas voulu appeler le deuxième, n'a fait que corriger les erreurs du premier. Mais je vais parler plus de ce que Jésus a fait sur son corps. Il a voulu résumer tes promesses sur les blessures qu'il a subies sur son corps. Et il a subi cette blessure dans son corps. Mais cela est un signe, est une écriture devant Dieu pour toi et pour moi. Amen. Parlons un peu de Jésus qui se présente devant les disciples. Ils ont appris seulement qu'il était ressuscité, il n'est plus là. Pour te dire combien ces signes sont des Écritures. Il entre dans la chambre. Tout le monde n'est pas là, Thomas est absent. Quand il revient, il dit: regardez mes mains, regardez mes pieds. Il parlait de trous. Le trou qui était sur ses mains et sur ses pieds. Cela veut dire, c'est un langage codé, c'est un message, c'est une écriture. Quand tu vois ça, tu sais lire. C'est celui qu'on a amené à la croix, qui était mort et qui est ressuscité par ces signes. Quand nous regardons le premier Adam, la première des choses qu'il a fait, c'est la désobéissance. Il a mangé de l'arbre de connaissance et de biens qu'on lui avait interdit. Et comme première conséquence, son fils premier, Caïn, va tuer les cadets. Il y a panique dans la famille. Première émeute. La famille est troublée. Le petit frère est mort, mais le grand frère devient aussi vagabond. Donc automatiquement c'est comme si les parents avaient perdu les deux enfants en même temps. Amen. Or Dieu les avait promis que vous allez vous multiplier et vous allez remplir la terre. Donc première conséquence du péché, c'est fut les enfants dans la famille qui étaient complètement perdus. Alors Jésus arrive. Jésus n'a que 8 jours. La Bible va dire, selon la coutume des Juifs, on va l'amener au temple. Et comme il est né juif et hébreu, premier garçon, il doit passer par la circoncision. Première plaie sur le corps de Jésus, c'est la circoncision. Amen. Il n'a que 8 jours. Et hier on nous a dit, Jésus n'a pas accompli seulement la croix, mais il a commencé depuis qu'il est entré dans le monde. 8 jours on amène Jésus au temple et il doit passer par la circoncision. Mais je vais vous dire une chose, la circoncision n'existe pas à l'époque de Jésus. Ça existait depuis l'époque d'Abraham. Et c'était un signe d'alliance. Jésus arrive, il passe par là.
Mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand un enfant hébreu passe par la circoncision. On amène les bébés par les parents. Et quand on arrive au temple, on dépose les bébés entre les mains des lévites ou des sacrificateurs. Les parents restent d'un côté et les lévites entrent dans une chambre noire. Ils vont tailler les petits. Sans anesthésie, nous sommes à cette époque-là. L'enfant va crier, mais les parents n'ont pas droit à intervenir. Les sacrificateurs vont faire le travail. Ils vont finir, après ramener l'enfant. Mais laissez-moi aider les jeunes personnes vite. La première plaie sur le corps de Jésus, c'est une écriture forte. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est Dieu. Mais étant homme, il a subi ce que tous les humains hébreux devaient subir. Et je vais aussi aider une personne à cette salle. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit tout est bon. C'est très bon même. Mais plus tard Dieu va revenir pour dire qu'il y a quelque chose qu'on doit tailler. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive, bébé, le 8e jour, je bénis Dieu parce que cette conscience arrive aussi au 8e mois. Quand Dieu crée pendant 6 jours, il se repose le 7e jour, mais son repos a été interrompu. Parce que l'homme va pécher, Dieu s'élève dans sa bonté, il va encore travailler, aller chercher un gibier, tuer, revêtir l'homme. Le travail a continué le 8e jour et par conséquent, bibliquement et théologiquement, le chiffre 8 veut dire un nouveau départ. Je vais dire à une personne dans cette salle, cette conscience n'est pas venue pour ton voisin, c'est pour toi, afin que tu connaisses un nouveau départ. Mais j'ai un problème, parce que la personne à laquelle je m'adresse n'est pas de ses côtés, doit se retrouver de ses côtés. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, tu connaîtras un nouveau départ. Nous sommes dans le 8e mois, tu vas connaître un nouveau départ. Ce qui se fait dans le naturel se fera aussi sur le plan spirituel. Nous avons la rentrée des vacances au mois de septembre. Laisse-moi te dire, pendant le mois d'août, 8e mois, la conscience va t'équiper. Mais ta rentrée ne sera plus comme les années passées. Tu connaîtras une nouvelle entrée. Oh, aidez-moi. Est-ce que la personne est où? Je voulais dire tout simplement, ta rentrée de cette année ne sera plus comme les rentrées de l'année passée. Parce que tu vas connaître un nouveau départ. Quand le 8e jour arrive, quelque chose se passe. On amène les petits dans les temples, on les dépose entre les mains des Lévites. Ils récupèrent l'enfant, ils entrent dans la chambre noire. Ils coupent l'enfant et l'enfant crie. Je vais dire à quelqu'un, la naissance commence par des cris. Et si tu ne cries pas, on va te frapper afin que tu cries, parce que tu nous donnes un signe que tu as envie. Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un, on n'entre pas dans le royaume sans la conversion, sans la repentance, sans la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance vient avec des cris. Non, tu ne m'attends pas bien. Je voulais encore dire, quand on dépose l'enfant, les parents restent de l'autre côté.
Il y a des situations dans ta vie. Tu crieras seul. Tu n'auras ni intervention de ton archibishop, archipape, archidiacre. C'est un problème que tu vas passer seul. Tu vas pleurer, tu vas crier, mais personne n'interviendra. Parce qu'en fait, ce n'est pas le diable qui s'occupe de toi pour que Dieu intervienne. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire le travail, qui est en train de te couper. Je vois quelqu'un dans cette salle. Tu cries, tu gênes et tu pleures, mais rien ne se passe. Ce n'est pas que Dieu a fermé le ciel. Dieu ne t'a pas oublié, mais c'est un travail qu'il est en train de faire lui seul. Oh, si tu m'écoutais, tu allais dire amen bien. Hier, on nous a dit, on ne gagne pas comme Jacob. Alléluia. On ne gagne pas comme Jacob. C'est pour cela Dieu lui-même s'est chargé de casser Jacob et de faire sortir Israël. Maintenant, le grand frère, lui, il avait affaire avec Jacob. Mais celui qui arrive là, boité, ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Toi, tu avais affaire avec Jacob, mais celui qui est là n'est plus Jacob. J'ai dit que Dieu lui-même va enterrer quelqu'un, va tuer quelqu'un, mais pour te ressusciter dans une nouvelle dimension. Oh, tu ne m'attends pas bien. Tu peux être dans une chambre noire, tu cries, mais tu es entre les mains de Dieu, entre les mains des sacrificateurs. Les parents peuvent souffrir, la famille souffre encore, mais qui se patiente, qui se patiente, laissez Dieu faire son affaire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Dès qu'on termine la circoncision, on vient remettre l'enfant. Mais l'enfant qui est entré dans la chambre, il est entré sans nom. Mais quand il sort, my God! Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un que cette année ne se termine pas. Tu auras un nouveau nom. Ah, est-ce que cette personne est ici ou bien là-bas? Je dis, il y aura un nouveau nom. Il est entré sans nom. Quand il sort, cet enfant s'appelle Jésus. Le nom auquel on t'appelle là, ce n'est pas ton nom. D'ailleurs, Dieu lui-même a un nom caché. Ton père est entré dans le système, est entré dans la tradition. C'est comme cela. Tout le monde s'attendait que Zacharie puisse nommer son fils Zacharie. Mais ils ont attendu longtemps. Quand le papa va prendre la clé, il écrit Jean. Un nom qui n'a jamais existé dans la famille. C'est ce nom-là que tu auras. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans votre famille. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans votre famille. Un nom nouveau. Zacharie appelle l'enfant Jean. Toute la famille est troublée. D'où vient ce nom? On n'a pas un arrière-grand-père. On n'a pas un père qui a ce nom. Toi là, avec ce qui va t'arriver, personne n'a vécu dans votre... Ni ton arrière-grand-parent. Oh mon Dieu, tu auras un nom nouveau. Si la famille n'a jamais connu de riches, toi tu seras la première personne. Ah non, tu ne m'attends pas bien. Est-ce que je suis vraiment à la conscience? Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras un nouveau nom. Celui qui est entré bien va sortir en changeant de démarche. Comme Dieu a cassé Jacob. Si réellement tu es un enfant de Dieu, dis-moi qu'est-ce qu'on a coupé en toi. Parce que je vois Moïse, quand il rencontre Dieu, il laisse ses sandales. Je vois Bartimée laisser son manteau. Je vois la femme samaritaine laisser son vase. Je vois Lazare sortir, laisser aussi le bandeau. Quand quelqu'un est en crise, il y a quelque chose qui est tombé. Dis-moi qu'est-ce qui est tombé dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a coupé qui te fait trop mal? Des relations, des amitiés, mais que tu dois couper pour entrer dans une nouvelle dimension. Tu n'as jamais un nouveau nom. Aussi longtemps que tu n'as pas crié. Tu n'as jamais un nouveau nom sans que tu cries.
C'est pour cela, dans des maternités, l'enfant sort. Écoutez, avant que l'enfant puisse sortir, c'est la maman qui pleure. Mais quand l'enfant sort, la maman sourit. Mais l'enfant doit commencer par pleurer. Parce que la Bible déclare, il y a un temps pour chaque chose. La Bible ne commence jamais par il y a un temps pour se réjouir. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire. Si quelqu'un pleure dans cette salle, tu es dans un bon temps. C'est Job qui a fait l'erreur de commencer directement dans la gloire. C'est pour cela que Dieu devait le faire pleurer pour le bénir. On ne commence pas comme ça. Tu as commencé petit, gloire à Dieu. Tu as commencé par pleurer, gloire à Dieu. Mais ce qui est vrai, tes larmes de tristesse seront transformées en larmes de joie. Ton voisin ne saura pas, parce que tu commenceras comme cela. Après, il ne sait pas quand c'est que les choses ont changé. Laissez-moi te dire que cette conscience ne se termine pas. Que Dieu change tes pleurs de tristesse en pleurs de joie. Tu me crois, tu dis Amen bien. Remarquez très bien, les païens peuvent s'accoupler comme ils veulent, sans suivre même les normes. Ils font des enfants facilement. Mais parfois un couple chrétien qui craint Dieu, ils ont un problème de stérilité. Parce qu'en fait, le diable veut non seulement te combattre toi, mais combattre ta postérité, la continuité de ta vie sur la terre. Il a peur du transfert. C'est pour cela qu'il va directement attaquer la progéniture. Les deux enfants ont perdu la tête. Maintenant, quand Dieu parle à Abraham et institue la circoncision, il lie la circoncision à des promesses. Parce que la circoncision touche une partie de la reproduction. Amen. Il dira ceci à Abraham: de toi sortiront des grands, des rois et des forts. Jésus arrive. Il n'était pas prédestiné à se marier, ni avoir une postérité. Mais il a accepté la circoncision. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Christ. Maintenant, Dieu veut nous dire que tout ce qui sortira de toi, puisque cela a subi la circoncision de Jésus, réussira, sera grand. J'arrête les échecs dans ta vie. J'arrête des petites choses dans ta vie. Et quand Dieu parle d'enfant, ce n'est pas toujours un enfant biologique. Tout ce que tu produis, ton entreprise c'est ton enfant, ton ministère c'est ton enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce qui sortira de toi réussira, sera grand, sera fort, sera puissant. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'es pas fiancé, mais tu vas te marier un jour, tout ce qui sortira de toi n'échouera pas. Laissez-moi dire comme un prophète, tes enfants n'échoueront pas, tes enfants ne finiront pas dans la prison, tes enfants ne finiront pas dans la drogue. Toi tu iras très loin à cause de la circoncision de Jésus. Tu ne m'attends pas bien. Laissez-moi dire à quelqu'un, tout ce qui sortira de toi sera fort. Tu le crois, tu dis Amen. Tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta mère. Toi tu es de la génération des personnes qui ne jouent jamais. Christ est en toi, espérance de la gloire. Oh mon Dieu, même si tu fais des petits commerces, cela sera béni. Même si tu travailles quelque part, mais tout ce qui sort de toi est fort et puissant. Tes enfants ne vont pas te faire tourner la tête. Même si aujourd'hui ils sont dans la rébellion, au son de ma voix, ils reviennent à l'obéissance. Tes enfants feront
feront ta fierté. Ils vont se marier avec des grands. Ils vont réussir dans leurs études. Oh mon Dieu, il n'y a pas de parents dans cette salle. Je ne parle pas de l'enfant de ton voisin. Je dis ta progéniture. Ce qui sortira de toi sera grand à cause de la circoncision. Oh, tu me crois, tu dis amen bien. Quelqu'un aura un nom nouveau. Malgré les ténèbres que tu traverses maintenant, ça te prépare à sortir. Mais avec un nom nouveau. Je crois de tout mon cœur. Quand une femme a besoin d'un enfant ou un homme, tu cries vers Dieu. C'est Jésus qui se présente. En fait, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus. Nous ne méritions pas de se présenter devant Dieu. Toute notre justice est comme un manteau souillé. Le père est condamné de bénir Ésaü. C'est son fils légitime. Mais nous nous sommes cachés dans le corps d'Ésaü. Il touche, il sent Jésus. On parle, c'est un menteur. Mais comme il a déjà mangé l'offrande de la croix, il est condamné. Je ne crois pas à ton échec. Quand nous avions commencé la vie conjugale, un médecin nous a condamnés en face avec beaucoup de titres: obstétricien, pédiatre, spécialiste, gynécologue. Jamais vous pouvez faire des enfants. Et surtout qu'ils ne seront jamais normaux. Vous avez le même sang avec votre femme. Or, moi et ma femme, nous sommes de deux pays différents. Et j'ai trop bien vérifié, mon père n'est pas passé dans leur pays. C'est difficile et impossible. Si on a le même sang, c'est en Jésus. Je suis allé lire la parole. Il est écrit: si vous me servez de tout votre cœur, vos femmes ne resteront jamais stériles. Il est écrit: tout ce que vous demanderez à Dieu et que vous croyez, cela va s'accomplir. Chérie, tu crois? Chérie, je crois. Rekabashenda Rabasanda. Troisième verset: si Dieu sur la terre s'accorde pour demander une chose, Dieu va le faire. Après quelques temps, ma femme a changé de démarche. Elle a commencé à jeter la salive et à me demander les safou en plein hiver. Bien aimé, on est rentré chez le même médecin. Quand il m'a regardé, il dit: monsieur, qui t'a autorisé? Mais ce qu'il ne sait pas, moi je m'accroche à la circoncision de Jésus. Mon Dieu, il va me dire ceci: monsieur, tu as essayé, mais tu vas rater cela. Ton enfant sera dingue. 8e mois, on rentre dans le même bureau. Il va examiner. Il dira: monsieur, je sens que cette fois-ci l'enfant est en bonne santé. J'ai hyé sur le diable dans son bureau. L'enfant va sortir le 9e mois en bonne santé. À l'époque, je n'avais pas encore le séjour en Europe. C'était difficile de faire beaucoup d'examens et on n'avait pas l'argent. Mais on avait le docteur de docteurs. Mais au lieu que le médecin s'arrête là, il va me dire: monsieur, ça c'était un hasard, n'essaye pas pour la prochaine fois. Or, ce que moi je sais, mon Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Quand il fait la première chose, il fera la deuxième chose. S'il n'avait pas lancé le défi, on allait attendre. Comme il a lancé le défi, une année après, deuxième est venu. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui commence petit mais qui finit grand. Oh, si tu me croyais, tu allais dire amen bien. Je déclare sur une personne ici, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quel que soit ce que les médecins
médecins ont dit, mais toi là, quelque chose de grand sortira. Tu n'es pas stérile. Toutes les femmes de patriarches ont commencé stériles, mais n'ont jamais fini stériles. Dieu va essuyer tes larmes. Toi, tu seras un témoignage vivant. Dans les jours qui arrivent, on n'aura plus besoin de témoignages de Sarah. On va te voir, on lit Sarah. On te regarde, on lit Elisabeth. On te regarde, on voit Anne. Aussi tu étais là. Mon Dieu, moi à ta place, j'allais dire ça c'est pour moi. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, tout ce que je ferai réussira. Tout ce qui sortira de moi sera grand, sera fort, sera puissant. Telle est la promesse que Dieu a donnée à Abraham par rapport à la circoncision. Mettez-vous, je vais donner un aspect, on va passer. Tout le monde tremble devant Goliath. David arrive, David ne tremble pas. Et quand David parle, il donne un élément de son assurance. Il dit, qui est donc cette circoncision? On ne parle pas de l'incirconcision ici. Il va toucher un point qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au combat. Parce qu'il savait qu'il est écrit que ceux qui sont en alliance avec Dieu vaincront toujours. Et lui n'est pas en alliance avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui n'est pas en alliance avec Dieu ne te vaincra jamais. Laissez-moi te dire, Joseph règne en Égypte. Il comprend que c'est ses frères. Il chasse les Égyptiens. Il reste avec ses frères. Il veut démontrer à ses frères que c'est moi Joseph. On ne le croit pas. Il parle égyptien. Il s'habille égyptien. Il mange égyptien. Marié à une égyptienne. Qu'est-ce qui prouve que tu es notre frère? La Bible dit, il s'est dévoilé. En réalité, il a enlevé sa tunique. Ses frères ont vu la circoncision et ils ont dit, c'est notre frère. Parce que c'est les enfants de Jacob qui sont circoncis. Non, j'ai parlé aux enfants d'Ésaü. Je parle aux enfants de Jacob. Les enfants de Jacob ont un signe dans leur corps. Les enfants d'Abraham ont un signe dans leur corps. Et la Bible dira, les frères ont vu, ils ont pleuré, ils ont compris que c'est leur frère. Après, il a essuyé ses larmes, il a remis sa tunique, il a appelé les Égyptiens. Les Égyptiens ne connaissent pas ses secrets. Il y a des personnes, tu feras aucun effort pour comprendre que c'est un enfant de Dieu. Aucun effort. On a des signes. On a des signes. Jésus a écrit sur son corps. Éternellement, il restera avec la circoncision. Et c'est impossible pour toi d'échouer. Amen. Tu ne fonctionnes pas de toi-même. En Jésus. Or, ce qui sort, ça sort que par cet organe-là. Amen. Pour communiquer la vie. Or, Jésus l'a circoncis. Il a enlevé la partie qu'on devait enlever. Pour que toi tu réussisses. Je crois trop. Tu n'échoueras pas dans la vie. Ton père a échoué parce qu'il n'a pas écouté ces choses. Mais ce que tu écoutes là, ça t'amène à une révolution. Tout ce qui sortira de moi, mes business vont réussir, mes projets vont réussir, mon mariage va réussir, mes enfants vont réussir, mon ministère va réussir à cause de la circoncision. Tu le crois, tu dis Amen bien. Jésus va encore écrire sur lui. Parce que n'oublions pas,
Devant le Père, il n'y a que Jésus. Tout ce que nous demandons au Père, c'est Jésus qui est notre intercesseur. Mais Jésus fait une intercession prophétique. Il veut l'enfant. Père, regarde comment j'ai été circoncis. Il veut la guérison. Regarde comment j'ai été flagellé. Donc, dans tout ce que nous cherchons dans la vie, Jésus l'a résumé dans son corps. Véritable écriture. On ne peut pas nier. On peut tout perdre. Mais on ne perdra pas Jésus avec ceci. Écoutez-moi. La Bible dit, il va dans un jardin. Il commence à prier. À prier. Jusqu'à ce qu'il s'est éloigné de ses apôtres d'un jeu de pierre. Il se met à genoux et commence à prier. Et ses sueurs devient comme des grumeaux de sang. La deuxième fois que Jésus fait sortir le sang. Or, dans des vieilles nations, les frontières étaient limitées par des jeux de pierre. Même si tu visites des anciennes civilisations, tu trouveras des traces. Maintenant, la Bible dit, Jésus prie ensemble avec des disciples. Ils prient ensemble. Mais il les a laissés. Il est allé devant à un jet de pierre. Il a dépassé le jet de pierre. Et il s'est mis à genoux. Il a continué de prier. Je vais dire à quelqu'un, là où il y avait des jets de pierre, des limites, Jésus a fait un travail. Il est allé au-delà des frontières. Il s'est agenouillé et il a scellé la prière. C'est pour cela, si ton père n'a pas traversé Brazzaville, toi tu vas faire le tour du monde. Est-ce que laissez-moi dire à quelqu'un, là où les gens étaient limités, Jésus est allé au-delà. Mais quand il s'est déplacé, il ne s'est pas déplacé seul. Il s'est déplacé avec toi. Toi aussi, dans ta génération, tu marqueras la différence. Tu iras au-delà d'un jet de pierre. Regarde-moi la première personne qui va réussir dans ce coin. Regarde-moi la première personne qui va se marier dans sa famille. Non, mais je ne parlais pas de ton voisin, je parlais de toi. J'ai dit à une personne, tu vas aller au-delà d'un jet de pierre. Fini les frontières. Fini les limites. Nous entrons dans un nouveau départ. Je vois quelqu'un se lever. Fais un pas de prophétique. Tu vas au-delà. Tu iras au-delà. Tes enfants iront au-delà. Tu iras au-delà des diplômes d'État. Tu iras au-delà des licences. Tu iras au-delà de ces postes-là qui a régné dans votre famille. Tu seras la première personne à toucher les sommités. Tu le crois, tu dis Amen avec moi. Et non seulement il est allé au-delà, mais la Bible dit, que je te bénisse, la Bible dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Cela a créé un peu de problèmes avec les hommes de science. Comment la sueur peut se transformer en grumeaux de sang? Mais la science actuelle a trouvé que ce phénomène est appelé hématidrose. Wow. Si quelqu'un est dans des stress extrêmes, il y a des nerfs qui s'éclatent. Et il y a des sangs qui sont par des pores. À la sueur. À la place de la sueur. Pierre et Jean ont vu. Et la science l'a prouvé aujourd'hui. Mais n'oublions pas, un premier Adam a échoué dans un jardin. Amen. Et Dieu lui avait dit, c'est à la sueur de ton front
que tu mangeras ton pain. Les deuxièmes ou les derniers arrivent. À la place de la sueur, il fait sortir le sang. Mon frère, si nous continuons à souffrir pour avoir un pain, c'est que nous n'avons pas connu la grâce. J'ai dit à quelqu'un, tu vas travailler, mais tu ne vas pas souffrir pour manger. D'ailleurs, laisse-moi inaugurer une saison dans ta vie. Un petit travail, beaucoup de résultats. C'est ton père, c'est mon père qui a fait ça. Mais à mon tour, le sang a coulé. Et je vais croire, moi là, avec la grâce de Dieu, j'aurai des résultats. Parce que le sang qui sort ici tombe sur la terre. Tu ne m'attends pas bien. Alors cela veut dire, partout me prendre des pieds foulés, je suis béni. Je dis à quelqu'un, avec ta beauté, c'est ma beauté, tu iras très loin. Avec ton diplôme là, tu iras très loin. Avec la connaissance que tu as, tu iras très loin. Un peu de faveur, beaucoup de résultats. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie que vous n'avez jamais expérimenté. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui favorise. Sans effort, tu te trouveras dans l'avion. Tu as traversé New York, tu descends à Paris. On dit on a besoin de toi, Kinshasa. Tu arrives, on dit il y a des business qui t'appellent à Hong Kong. Est-ce que cette personne est ici? Laissez-moi aller vite. La Bible va encore dire, pour la troisième fois, Jésus va accepter que son corps soit déchiqueté. Et les cicatrices sont restées jusqu'à présent. La Bible dit, Pilate les fit arrêter. Et il ordonna qu'on puisse les battre des verges. Cette punition était romaine. Et on l'appelait la flagellation. Les Romains faisaient cela pour précipiter la mort du condamné. Qui puisse faire couler beaucoup de sang. Comme ça, quand il sera à la croix, il va partir vite. Mais ce que les Romains ne savaient pas, et ce que les diables aussi ne savaient pas, Dieu seul savait, parce qu'il était écrit dans Ésaïe. C'est par ces maîtrissures que nous serons guéris. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, on dit c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. C'est une histoire du passé. Laisse-moi encore te dire, on amenait les prisonniers dans la cour et on mettait un bois devant les prisonniers et les prisonniers étaient condamnés. Il faut attraper le bois, de livrer son dos et on les trappait. C'est pour cela qu'on dit, il a livré son dos. Une chicotte qui avait 9 branches. Il y avait des clous au bout, soit des fers. Ce qu'on appelle un coup, c'est en réalité 9. Ça entre dans la chair. Et quand ils arrachent, ça arrache la chair. C'est ce que Jésus a souffert pour toi. Mais je bénis Dieu. Quand on le frappe, il attrape le bois. Ça fait mal. Il souffre avec, mais il attrape toujours le bois. Or, en attrapant le bois, il est en train de traiter tout ce qui est passé de ta vie. Mais la poitrine qui est ton avenir, il le cache, il le protège.
My God. My God. Laissez-moi dire à quelqu'un, on va travailler ton dos. On parlera de ton passé. On s'arrêtera à ton présent. Mais quant à ton avenir, personne ne le sait. Jésus l'a protégé. Jésus l'a gardé. Il se déplace avec. Il garde avec. Il dit le passé, c'était ta famille. Le passé, c'était l'histoire du passé. Mais dès que tu as mis tes pas dans le Seigneur, dans cette église, Jésus protège l'avenir. C'est pour cela, comme prophète de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, ton avenir est meilleur. Je dis à quelqu'un, tu réussiras dans la vie. Tu iras très loin. Jésus a protégé ton avenir, a gardé ton avenir. Même ton oncle sorcier, il ne sait rien de ton avenir. Que tout le monde pronostique, mais ils ne diront rien de vérité. Tu es une surprise pour des générations. Tu es une surprise pour ta famille. Tu es une surprise pour ton église. Tu es une surprise pour ton quartier. Ah, quelqu'un ne m'attend pas bien. Toi là, tu sors du néant. Tu es sans nom, sans référence. Mais parce que ton avenir a été protégé. Je vois quelqu'un ici va se marier par surprise. Il va voyager par surprise. Il va faire des affaires par surprise. Il comptera l'argent par surprise. Non, 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 non. Cette personne n'est pas ici. J'ai dit ton avenir est caché. Qui pouvait croire les années passées que tu pouvais faire le Canada comme tu veux? Qui pouvait croire? Ton avenir est caché. Mais laisse-moi annoncer à une personne, Dieu garde les meilleures choses pour le futur. Plus tu avances dans la vie, plus tu vas embrasser les meilleures choses. J'ai dit, ceux qui sont sortis de la fête de Cana, ils sont allés dire à tout le monde, la fête n'était pas bonne. Il manquait le vin. Or, il n'était pas patient. N'envie pas les gens qui dansent. Ils dansent avec le vin de Ngwanzu. Le meilleur arrive après. Oh non, tu ne m'attends pas bien. Ils ont dansé, mais c'est avec le faux vin. Le vrai vin vient après. Laissez-moi dire à quelqu'un, n'envie personne. Sois tranquille. Les meilleures choses sont devant toi. Dieu a gardé ton futur. Dieu a protégé ton futur. On les frappe. Il souffrait, il allait partout, mais il a gardé le bois. Et vous savez, il s'est identifié lui-même comme le bois vert et le bois sec. C'était toi. Yes. C'est ce que tu es en train de vivre. Depuis que tu es dans le Seigneur, lui il a subi, mais c'est pour te protéger. Tu ne vivras pas les histoires de ton père. La Bible dit, il a été frappé pour notre bien. Quelqu'un a déjà subi. Toi, tu ne seras plus frappé deux fois. Pour une chose, on ne punit jamais une personne deux fois. Amen. Jésus a déjà subi. N'accepte pas une souffrance au nom de Dieu, non. Amen. Au moins que Dieu puisse te dire que c'est une épreuve. Mais tout ce qui vient de gauche à droite, il faut le refuser. Jésus ne t'a jamais lâché. Dans sa souffrance, il t'a tenu, il t'a protégé. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille sont venus en retard. D'ailleurs, ils ont fait une erreur de te laisser entrer dans l'église, de vivre cette conscience. Oh mon Dieu, ils t'ont raté pour toujours. Ils t'ont loupé pour toujours. Toi là, on te regardera de loin. On apprendra de tes nouvelles. Ils te suivront à la télévision. Pour avoir de tes nouvelles, ils doivent suivre l'information. Est-ce que Moutonga Zawa? J'ai dit pour toi là.
Mon père biologique n'a jamais salué un premier ministre ni un ministre. Mais ma mère ici a salué le président étranger. Je ne suis pas entré au nom de, mais au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je mange avec le premier ministre d'un pays étranger. Vous parlez. C'est après que tu réalises que tu ne rêves pas. Soyez tranquille. Quand je suis allé marier ma femme, son père est diplomate. Il s'élève. Il dit: j'ai décidé de ne pas donner mes filles aux Zaïrois. Mais il a oublié qu'il y avait Zaïrois et Zaïrois. C'était à l'époque. Il parlait, il était dans son salon, il faisait les 100 pas. Du coup, il s'arrête. Il dit: mais si quelqu'un parle, laisse-lui parler. Dès qu'il dit mais, il vient de contredire tout ce qu'il a dit avant. Mais comme tu es un homme de Dieu, papa, là, avec la santé de l'époque, chemise, mais j'avais un lock. Wow. Ah, non. Le vieux a dit. Le vieux. Comme tu es un homme de Dieu, je te donnerai ma fille. Nous autres là, on ne s'est pas mariés parce qu'on était beaux, on avait des dons. On s'est mariés au nom de Jésus. Des pantalons. Mais je savais parler. J'ai dit: maman, ne me regarde pas comme ça. Mon lendemain sera meilleur. Dieu m'a dit des choses. Il est écrit sur moi. Elle m'a fait confiance. Un jour, nous sommes dans un pays étranger. On nous met dans la salle VIP. On sort des journalistes, des fleurs. J'étais là. Je l'ai donné. Na betiye moi et botou. Oh mon abiska na memi oh. Na tuniye. Kale pa yo komi. Ton lendemain meilleur. Lobi no ezakitoko. Mutaka kola yote. Amen. Muta tonga yote. Amen. Il parlera de ton passé, mais il ne peut pas parler de ton avenir. Ton avenir est caché. Ton avenir est meilleur. Tu le crois, tu dis ah. Ceux qui réussissent dans la vie, ils n'ont pas 4 yeux. Ils n'ont pas 10 bras. D'ailleurs, la plupart n'ont pas le Saint-Esprit. Et il n'y a aucune écriture sur eux. Mais sur toi, il y a quelque chose. Sur toi, il y a un ainsi dit l'Éternel. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, sur ta vie ne passera jamais. Tu ne me crois pas? On va sortir dans quelques minutes. Et le dimanche, ça sera la fin de la conscience. Mais je vais t'avertir. C'est comme c'est dit le prêt. Ils sont allés voir Jésus. Jésus ne les a pas touchés. Il leur a dit: rentrez chez les sacrificateurs. Les gens qui vous ont condamné. Et puis rentrez dans la ville. Dans quel état? Le prêt. Quel risque? C'est la lèpre qui vous a mis dehors. Mais avec la lèpre, il leur dit: rentrez. Ce qui est sorti de sa bouche, c'est déjà écrit. En rentrant, ils sont toujours lépreux. Mais la Bible dit, ils ont commencé à constater qu'ils étaient guéris. Mais c'était comment? Le premier lépreux remarque que son voisin est guéri. Du voisin,
Tu n'as plus la lèpre. Voisin aussi se tourne. Il dit mais toi aussi tu n'as plus la lèpre. En réalité, c'est que Dieu veut faire avec toi. Toi-même tu ne le remarqueras pas. Mais ton voisin, prépare ton voisin. Ton voisin peut dire, je vois quelque chose. Il y a un changement sur toi. Oh non, si tu me croyais, tu allais dire Amen. On va s'arrêter ici. La Bible va dire, Jean a pleuré dans le livre d'Apocalypse parce qu'il y avait un livre qui était écrit au-dedans et au-dehors. Mais le livre est scellé. J'en pleure. Parce qu'il comprend qu'il y a mes promesses dedans. Il y a la révélation de ma vie dedans. Mais c'est scellé. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon souci, c'est quoi? Papa, comment on peut écrire un livre et on écrit aussi au dehors? Donc on a écrit sur la couverture. C'est que il y avait beaucoup de promesses. Amen. Dieu ne fait pas les gaspiller comme ça. Il dit même sur la couverture on va écrire. Laissez-moi dire à quelqu'un, ton ennemi te fait la guerre parce qu'il a jeté un coup d'œil de loin et il a vu sur la couverture ce qu'on avait écrit. Oh! Mais ce qui est écrit est écrit. Tu réussiras dans la vie, tu avanceras dans la vie à cause de ce qui est écrit sur Jésus. Même s'il ne parle pas, il peut montrer les choses. Il a des signes sur lui. Si quelqu'un est malade ici, ce soir, ce n'est pas toi, même pas ta foi, mais à cause des maîtrisures de Jésus, tu es dans un bon endroit, au bon moment, tu sortiras d'ici guéri. Si nous crions guérison à Dieu, c'est Jésus qui se présente. Et si le Père reste sur son trône, Jésus enlève la tunique. Il lui fait voir les maîtrissures. Et dès que le papa voit les maîtrissures, il se rappelle de ses promesses. C'est pour cela que je bénis Dieu. Comme arrache la Bible, qu'on brûle les feuilles, Jésus est devant le Père. Et son corps parle. Il y a une écriture codée sur son corps. Que Dieu nous aide ce soir. Que tu puisses comprendre que cela a été écrit avant ta naissance. Qu'on le veuille ou non, seule la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Dieu a coupé quelque chose, mais c'est lui qui en a souffert le premier. Pour que tu entres dans une nouvelle dimension, que tu aies un nouveau nom. Il a accepté les blessures intérieures afin que tu ne sois plus blessé, que tu ne souffres plus comme tes arrière-grands-parents. Il a accepté que son corps soit travaillé pour ta guérison physique de ton âme et de ton esprit. Dieu te veut en bonne santé et une santé divine. Tu peux faire une année sans voir les médecins. C'est possible avec Dieu. Élève tes mains là où tu es. Pour quelques minutes, nous voulons nous abandonner à Dieu. Je vais faire 3 types de prières ce soir. Je vais d'abord appeler toute personne
qui sait qu'il n'est plus ou il n'est pas en alliance avec Dieu. Il n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Élevez sa main là où elle se trouve. Où tu avais reçu Jésus, mais tu as rompu l'alliance. Élève ta main. Tu n'as pas été prêt de payer un prix, que quelque chose soit coupé en toi, des relations, des fréquentations. Mais ce soir, tu comprends que sans alliance, sans ces signes, tu ne peux être appelé enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus, je ne parle pas de la circoncision physique. Approche-toi. Viens devant, on va prier rapidement. Je vais faire ces 3 types de prières. Premier, c'est des personnes qui sentent qu'ils ont besoin de renouveler leur alliance avec Dieu. Merci. Merci mon frère. Merci mon frère. Ça c'est plus puissant que tout autre miracle de ta vie. Tu vas connaître un nouveau départ. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Un renouvellement. Une alliance nouvelle. Que Dieu te bénisse. Je veux qu'une sœur soit la première. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La circoncision est personnelle. C'est ton travail, c'est un travail de Dieu avec toi. Ça peut faire mal, mais c'est pour te changer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je t'attends, viens rapidement. C'est un moment merveilleux pour toi. Un moment merveilleux pour moi. Que Dieu te bénisse. 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 J'attends la dernière personne. Une histoire nouvelle commence. Un nouveau départ pour ta vie. Gloire à Dieu. En fait, ce n'est pas la prière que je ferai, mais c'est l'état de ton cœur qui sera agréé devant Dieu. Il y a une grande fête au ciel à cause de cet acte que tu viens de poser. C'est la plus grande et bonne décision que tu peux prendre dans ta vie. Avec des simples paroles, tu vas rentrer en alliance avec Dieu. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ouvre mon cœur. Ce soir, Dieu, je viens devant toi comme ton enfant. J'ouvre mon cœur et je t'accepte, ô Jésus, que tu règnes dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie. Je renouvelle mon alliance avec toi. Dès ce soir, je m'engage à te suivre, à vivre en alliance avec toi et de ne plus jamais abandonner. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Merci pour mes péchés qui sont pardonnés et je suis lavé par le sang de Jésus. Ce soir, je peux encore dire que je suis un enfant de Dieu.
Je suis rentré dans la maison du Père. Au nom de Jésus. Une minute, sois silencieux, je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je prie pour mes frères et sœurs. Accepte-les et aide-les. D'eux-mêmes, ils ne pourront faire des grands pas. Mais par ta grâce et par ton amour, Seigneur, tu peux les aider à aller très loin. Qu'ils ne tombent plus jamais, qu'ils abandonnent plus jamais, mais qu'ils s'accrochent à toi. Bénis-les davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.